Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 31 mai 2024 autour de la période du 15 au 31 mai, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous pouvez rencontrer, que vous avez pu rencontrer avant le 15 mai et qui peuvent également se produire ou se poursuivre au-delà du 31 mai 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà qui est dit, mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Allez, c'est parti, on commence de suite par un premier message général, donc pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2024, s'il vous plaît, les guides, pour la période du 15 au 31 mai, pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, quel sera le message général, s'il vous plaît, les guides? Avec l'oracle message de ton ami, quel sera le message? Alors, j'en voudrais qu'une seule. Quel sera le message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer? Quel sera le message général pour la période du 15 au 31 mai 2024? Merci. Alors pour vous, pour cette période du 15 au 31 mai, on vous parle de voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc ici, on vous dit simplement peut-être que pour cette dernière quinzaine du mois de mai, amis Cancer, il est temps peut-être de solliciter vos anges, vos archanges, le divin, et les âmes bienveillantes qui vous entourent pour justement qu'ils puissent venir vous aider, vous guider peut-être par rapport à une problématique dont vous ne trouvez pas la solution, vous ne trouvez pas d'ouverture, vous ne trouvez pas de possibilité par rapport à quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place. Alors ça peut être vouloir simplement reprendre contact avec une personne avec laquelle vous seriez en pause, en break ou en silence radio, peut-être suite à des conflits, suite à un éloignement quelconque. Ça peut être par rapport à des problématiques concernant des recherches d'emploi, vous postulez mais vous ne trouvez pas. Peut-être que ça peut être également par rapport à une envie de déménager, de changer de ville, de région, voire même de pays, mais vous n'y parvenez pas parce qu'il y a peut-être parfois régulièrement des obstacles, des empêchements, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, le pourquoi du comment ça ne fonctionne pas, ce que vous souhaitez mettre en place. Et là on vous dit simplement que vous pouvez solliciter, vous pouvez prier, méditer, peut-être prendre le temps de vous ancrer, justement afin de pouvoir retrouver un certain calme, une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine sérénité, et vous laisser simplement porter. Ce qui est pour vous sera pour vous selon le bon timing divin. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli et c'est bien mignon, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive qu'aux autres ou pas à moi, ou j'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas. C'est simplement parce que soit vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas dans la bonne recherche, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête pour accueillir ce qui sera pour vous, parce qu'il y a peut-être encore des choses à peaufiner, des choses à revoir. Donc c'est peut-être simplement dans un des cas de figure que je viens de vous énoncer que ça n'avance pas. On vous dit bien que cela va bouger, on vous demande de vous laisser porter. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, que attendre c'est pénible, je le comprends ainsi, mais parfois le fait que vous n'arrivez pas à percer dans une voie professionnelle, peut-être que justement c'est peut-être pas cette voie professionnelle que vous devez entreprendre, peut-être que justement il y a encore mieux derrière, il y a encore mieux ailleurs. Même chose par rapport à une destination de vie, peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, vous souhaitez déménager mais vous n'arrivez pas à trouver cette maison dans cette ville, dans ce pays, dans cette région, il n'y a rien à faire, ça ne colle pas avec votre budget, c'est toujours au-dessus, ou alors peut-être que c'est dans votre budget mais ça ne vous correspond pas. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous ne parvenez pas à pouvoir déménager comme vous le souhaiteriez là maintenant tout de suite. C'est simplement peut-être parce que la ville que vous sollicitez, ce n'est pas une ville ou un pays ou région ne sera fait, ce que vous sollicitez ne sera peut-être pas fait pour vous. C'est justement pour vous réaiguiller, vous remettre sur le bon chemin, pour vous trouver une destination où cette fois-ci vous serez vraiment en équilibre, en harmonie. Et là vous verrez que vous trouverez le bien qui vous correspond. Donc je vous donne des exemples, la même chose par rapport à des réconciliations peut-être avec un ex ou une ex, vous souhaitez peut-être plus que tout vous réconcilier avec une personne, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut parler du domaine professionnel, amical, familial, une personne avec laquelle vous seriez en froid en conflit, il y a un éloignement, vous ne restez ancré sur vos positions, la personne en face de vous c'est la même chose, il y a un silence radio, on tient tête, et peut-être que vous avez envie de reprendre communication, mais cette personne de son côté n'est peut-être pas prête ou prêt à reprendre contact avec vous, et de ce fait on vous demande de vous laisser porter par le vent, vous laisser porter par l'univers qui justement va faire en sorte que vous allez pouvoir retrouver un contact, mais au moment où vous serez prêt ou prête tous les deux ou toutes les deux.
adapté selon ce que vous vivez, mais on a vraiment quelque chose dans ce goût-là où on vous dit « Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. » Donc on vous dit simplement que tout autour de vous, ces signes sont quotidiens et vous mènent sur votre juste chemin. Donc on vous envoie des signes, on vous envoie des indications pour vous essayer de patienter, pour justement vous faire patienter avec courage, pour justement vous guider. Vous envoyer des signes, ça peut être à travers un reportage, ça peut être par rapport à une chanson, un film, une phrase, lors d'une conversation que vous entendez autour de vous, ou alors simplement avec une personne avec laquelle vous allez discuter d'un sujet quelconque, et en fait ça va vous permettre de vous déclencher comme un déclic chez vous, et vous permettre de vous aiguiller par rapport à une recherche ou pour résoudre une problématique comme on l'a vu en début de guidance. Mais ici là, ami Cancer, on vous demande simplement lâcher prise, laissez faire, n'essayez pas de toujours garder le contrôle, laissez-vous voguer comme l'indique ce message, et vous verrez que justement ça sera bénéfique pour vous concernant les problématiques ou concernant une éventuelle évolution ou concrétisation de projet. On va aller chercher maintenant des messages auprès du Tarot Grand Luxe pour voir un petit peu, durant cette période du 15 au 31 mai, ce qu'on a pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Quels seront les messages pour la période du 15 au 31 mai? On y va, s'il vous plaît les guides, on va faire en 6 cartes. Pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, quels seront les messages pour la période du 15 au 31 mai ou autour de cette période du 15 au 31 mai? Pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, quels seront les messages pour la période du 15 au 31 mai 2024? Alors ici, on commence par la Reine de Pentacle. Alors ici, on peut parler de vous, ma consultante, ou de la personne qui se trouvera sur votre chemin, qui va vous permettre donc de retrouver cette paix, cette tranquillité, cette richesse à l'intérieur, ce bien-être. Hein. Ça peut être vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, au côté émotionnel, on retrouve un certain calme, une certaine tranquillité. On est plutôt serein et confiant quant à l'avenir. Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée ici? Non. Ok. Hop. Les guides. Alors, on continue ici avec bah oui, hein, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ici, peut nous parler de conflits, conflits avec vous-même, des irritations, de la colère que vous éprouvez peut-être par rapport à une personne, des personnes qui vous auraient peut-être trahi, menti, trompé, qui ont abusé de votre gentillesse, de votre confiance, de vos compétences, qui vous ont promis monts et merveilles, mais au final, vous n'avez vu ni argent ni autre, aucune promesse tenue, mais ici, il y a, ou alors simplement de la colère, parce que ce que vous souhaitez, c'est retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité, et celle-ci n'arrive pas assez rapidement, vous n'y parvenez pas. Pour certains ou certains d'entre vous, ça peut nous parler de ce cas de figure. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais peut-être qu'également il y a des personnes qui vous ont blessé, hein, comme on vient de le voir, quel que soit le domaine qui vous parlera. Pour certains, ça peut être au niveau de votre hiérarchie professionnelle, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de changer de voie professionnelle, mais vous n'y parvenez pas parce que vous ne trouvez pas la voie qui vous conviendrait, ou la voie dans laquelle vous allez vous sentir en sécurité. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, vous avez le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, lui, c'est quelqu'un plutôt d'assez sympathique qui vous apporte justement du soutien, de l'aide. Ça peut être un ami proche, ça peut être une personne extérieure à votre entourage, que ce soit familial, amical ou même professionnel. C'est une personne qui vous apporte de l'aide, du soutien, un message, une communication pour vous sortir de ce côté tourment intérieur, contrariété, irritation, colère par rapport à des problématiques que vous essayez de résoudre pour retrouver une certaine sérénité et tranquillité. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer pour la période du 15 au 31 2024. Donc d'où le fait qu'on vous dit voguez, laissez-vous aller. Sortez de ce côté négatif, cette colère peut-être qui vous ronge de l'intérieur et qui vous empêche d'avancer. Ok ? Ici, vous avez le cavalier de coupe. Vous voyez, cavalier de coupe, reine de pentacle. Donc, on a bel et bien des messages, on a bel et bien des communications qui vont arriver pour vous. Ce cavalier de coupe, lui, c'est une personne plutôt bienveillante qui vient s'ajouter à ce valet de pentacle. C'est une personne qui prend les devants, qui prend les initiatives de... Alors, on peut parler de vous, mon consultant, ma consultante, qui allait justement prendre l'initiative de pouvoir calmer cette irritation, peut-être en passant par la communication, en vous libérant. Il y a peut-être une libération de prévu pour certains ou certaines d'entre vous. Vous allez peut-être quitter ces énergies négatives qui vous pèsent de l'intérieur. Vous voyez, on a le fou, on a vraiment le nouveau départ. Alors, ça peut nous parler de réconciliation avec vous-même, de retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité, l'amour de vous-même, l'amour pour les autres. On se débarrasse de cette colère en discutant, en étant ouvert à la communication, dans la bienveillance, dans le respect et la justesse des mots.
Par rapport, même si vous avez des personnes qui auraient peut-être abusé de vous, quelle que soit la manière, hein, ça peut être financièrement, ça peut être matériellement, ou simplement verbalement, mais ici, il y a vraiment ce côté où, qu'importe ce qu'on a pu vous faire, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre bien-être intérieur, ami Cancer, durant cette deuxième quinzaine du mois de mai 2024, et vous allez y parvenir. Alors, cette reine de Pentacle et ce cavalier de coupe, on peut parler d'une personne qui arriverait pour vous, durant cette deuxième quinzaine, pour vous aider à apporter ce nouveau départ, contribuer à ce nouveau départ. On peut parler d'un organisme financier, on peut parler d'une banque que vous auriez sollicité pour obtenir un crédit, une aide financière. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous partez vers un nouveau départ avec beaucoup d'amour, de sincérité, de joie, de bonheur. Il y a un équilibre qui se remet en place ici. Donc on a quand même les contrariétés qui disparaissent ici dans la continuité de votre tirage. Durant cette deuxième quinzaine. Il y a quand même une résolution de conflit ici. Vous voyez, on a le valet de bâton. On a quand même du monde chez vous, amis Cancer. Vous allez être soutenu, appuyé. Valet de bâton, valet de pentacle. On a quand même beaucoup de communication qui arrive vers un nouveau départ ici. Hein. Il y a vraiment... peut-être que vous allez recevoir une opportunité professionnelle pour ceux et celles qui auraient postulé, posé des candidatures. Il y a ce côté où vous êtes un peu fâché, irrité parce que les réponses n'arrivent pas positivement. Bon, après, comme vous le savez, durant ce mois de mai, il y a les ponts, il y a les jours fériés, donc forcément, ça fait retarder les choses. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une aide financière, quelle qu'elle soit, pour développer un projet, pour acheter un bien immobilier ou tout autre matériel. Peut-être que vous avez envie de déménager, mais pour ça, il vous faut de la trésorerie. Et ça vous met en colère parce que justement, vous souhaitez ce nouveau départ, on le voit bien ici, hein, mais celui-ci n'arrive pas assez vite. Donc, on vous demande tout simplement, amis Cancer, de lâcher prise, laisser faire. Vous avez fait toutes les démarches nécessaires pour avancer. Vous allez pouvoir avancer prochainement. Peut-être que ça sera pour certains ou certaines d'entre vous une concrétisation de projet qui aurait lieu au-delà du 31 mai, quelle qu'elle soit. Hein. C'est pas forcément uniquement professionnel. Hein. Ça peut être vous lancer à votre compte, mais c'est pas uniquement professionnel. Pour ceux et celles qui ne travaillent plus ou qui sont à la retraite, il y a bel et bien un nouveau départ vers quelque chose que vous souhaitez intérieurement, mais qui apparemment ne va pas assez vite. D'où le fait qu'on vous dit lâcher prise. N'hésitez pas à solliciter vos anges, vos archanges, vos guides, votre guide de vie et tout défunt, toute âme bienveillante qui vous entoure, dont vous sentez le soutien. N'hésitez pas à les solliciter afin d'être guidé, d'être débarrassé de vos angoisses, de vos peurs, de vos doutes, de vos contrariétés, quelles qu'elles soient. Retrouvez en vous cette lumière, cet amour, cette bienveillance pour vous-même et pour les autres, et vous verrez qu'à partir de là, vous allez pouvoir accéder à ce nouveau départ. Parce que vous voyez, vous avez bien et bien ce valet de coupe, on a quand même le valet de denier, le valet de bâton et le valet de coupe. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui vont venir vous aider, vous contacter, vous appuyer concernant peut-être des démarches administratives, peut-être des personnes qui vont peut-être vous aiguiller par rapport à une nouvelle voie professionnelle, ou alors toute autre démarche, même au côté sentimental. Il y a bel et bien une sortie, vous guérissez vos blessures d'anciennes relations pour aller vers une nouvelle relation. On a bel et bien ce cavalier de coupe qui arrive vers vous avec plein d'amour, avec beaucoup de bienveillance, et ça va vous permettre d'enclencher ce nouveau départ dans votre vie sentimentale. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut également nous parler donc de réconciliation, bien sûr, bien évidemment. Il y a ce cas de figure-là où on nous parle avec ce 7 de coups, l'arcade majeur 7, le chariot, et qui a bel et bien du mouvement, il y a de l'action qui va se mettre en place. Il y a une reprise de communication, il y a des échanges, mais qui ont lieu dans la bienveillance, on est dans l'action, ça bouge, on contacte, on a des conseils de bonnes personnes, parce qu'ici on n'a vraiment pas de cartes, à part cette irritation, cette colère peut-être par rapport à des conflits avec des personnes, mais il n'y a rien de bien méchant dans votre tirage. On a quand même des personnes intervenantes sur votre chemin pour vous aider à avancer, pour vous aider à comprendre, pour vous aider à évoluer. Mais à partir du moment où vous serez en paix avec vous-même et que vous aurez lâché prise, vous serez vous allez plus avoir la tête dans le guidon comme on le dit, hein, vous allez plus vouloir foncer dans le tas sans réfléchir. Ici on calme les choses et à partir de là on reprend peut-être à zéro pour revoir ce qui n'a pas fonctionné, et à partir de là on remet les choses en place correctement, étape par étape, dans l'ordre, et vous verrez que les choses vont avancer, les choses vont bouger. Parce qu'ici le chariot a bien lieu après justement ce 10 de bâton qui marque que vous êtes à genoux, vous n'êtes pas complètement à terre, vous êtes simplement à genoux, vous soufflez de tout ce que vous avez enduré dernièrement et vous êtes enfin prêt ou prête à accéder à ce nouveau départ, mais vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être épaulé, et vous allez l'être, ami Cancer, durant cette deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Un très très beau tirage, riche en émotions. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir du monde autour de vous, ce sera des bonnes personnes, ce qui va vous permettre donc de retrouver une certaine confiance en votre évolution, en votre avancée, hein, quel que soit le domaine. Allez, on va faire un tour maintenant pour vous, pour le côté relationnel sentimental, et on va aller chercher 3 cartes auprès donc de l'oracle du langage amoureux,
Pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, s'il vous plaît les guides, quels seront les 3 messages pour mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer? Quels seront les 3 messages pour la période du 15 au 31 mai 2024 pour les amis Cancer qui regardent cette guidance? Quels sont les messages pour le côté relationnel, sentimental? Ok, alors on en a 2 qui viennent de se retourner. On vous parle ici de la rupture, je ne suis pas surpris. On nous parle de séparation, de silence, de crise, l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. On l'a ici hein, avec ce 5 de bâton. Alors ça peut parler du côté autant professionnel, amical, sentimental, voyez ce qui résonne en vous, mais il y a quelque chose qui a été relativement impactant, d'où cette irritation, cette colère, par rapport peut-être à des abus de confiance, que ce soit dans votre milieu professionnel. Hein. Il y a peut-être un contrat qui s'est terminé, parce que c'est simplement vous qui avez mis un terme, parce que c'était plus possible, vous avez trop donné de vous-même, vous avez été à la limite du burn-out, parce qu'on a abusé de vous concernant vos compétences. On vous a promis monts et merveilles, vous n'avez rien vu arriver, vous avez décidé de partir. Et au final, c'est le bon choix, parce que ce qui arrive derrière, ça sera bénéfique pour vous. Ok. Même chose pour le côté sentimental. Peut-être qu'ici, il y a une pause, un break avec votre autre, parce que simplement, vous avez découvert anguille sous roche, il y a eu tromperie, il y a eu mensonge. Alors, tromperie, c'est pas forcément physique avec une autre personne, vous n'êtes pas forcément triangulaire, mais il y a peut-être eu mensonge pour tout autre domaine. Ça peut être que par rapport à une raison financière, immobilière, manque de sincérité, manque de franchise par rapport à des actions, des paroles qui ont été dites sans être pensées, mais qui ont fait mal. Et peut-être que vous avez dit stop à cette relation, ou c'est votre partenaire qui a mis un terme à cette relation. Vous voyez un peu comment ça vous parle, mais il y a eu quelque chose d'assez irritant là, quand même. Hein. Pour ceux et celles où le côté relationnel sentimental se passe bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, bien entendu. Hein. Ok. Allez, on va aller en chercher une dernière, s'il vous plaît, les guides. Merci. Et on vous parle de la clé du destin. Ici, on vous dit bonne étoile, chance et destinée. On nous parle bien de renversement de situation. On vient bien rejoindre cette guidance avec le tarot Grand Luxe. Donc, il y a bel et bien, pour l'instant, peut-être une situation relativement compliquée. Vous allez en sortir. Il y a bel et bien un bien-être qui revient avec la clé du destin. On se remet bien sur son chemin. On retrouve ses manches. On retrouve un équilibre. On s'ancre. On retrouve l'amour pour soi, l'amour pour les autres. Et à partir de là, vous allez voir que vous allez avoir comme un coup de chance. Et vous l'avez, hein, ce coup de chance. On a quand même ce valet de bâton, le valet de coupe, le valet de pentacle, le cavalier de coupe. On a bel et bien un bel entourage. Vous voyez cette clé du destin. Ici, elle est vraiment... rien qu'avec l'image, on comprend tout de suite que vous allez être soutenu par la source. D'où le fait qu'on vous dit voguer, hein, de vous laisser porter par l'univers. Vous voyez? Donc ici, il y a bel et bien la fin d'une période silencieuse. Vous guérissez de vos blessures pour aller vers une nouvelle relation. Pour d'autres, il y a peut-être besoin de réfléchir quant à une éventuelle réconciliation, peut-être un coup de chance que vous souhaitez justement revoir cette personne pour pouvoir enfin en discuter de ce qui a pu se produire, régler la problématique et repartir sur de nouvelles bases, c'est tout à fait possible, hein. Ça peut parler dans ce sens-là. Ça peut toucher également le côté professionnel, amical, familial, où il y a eu comme une crise avec une ou plusieurs personnes, des incompréhensions, des mensonges, vous avez découvert quand peut-être vous avez menti ou trahi ou parlé derrière votre dos. Ici, vous avez un coup de chance de rétablir la vérité et soit de continuer votre chemin de vie avec ces personnes qui ont peut-être semé la zizanie dans votre vie, ou alors vous en séparez définitivement. Mais quoi qu'il en soit, dans votre deck, on nous parle de la relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Donc, et on vous dit prendre de la hauteur à la continuité, réflexion, recul, mûrissement. On est pile poil dans ces énergies-là. Hein. De toute façon, on vous dit laisse-toi porter par les flots de la vie, hein, bercé par le vent de l'univers. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement en relation avec une personne, où vous allez rencontrer cette personne. Il y a comme une forte attraction entre vous et celle-ci ou celui-ci. Et justement, il y a ces problématiques de compréhension. Peut-être que vous n'êtes simplement pas au même niveau quant à vos intentions concernant la relation. Peut-être que vous souhaitez vous engager pour du concret et du durable, et la personne en face de vous n'est peut-être pas dans ce même état d'esprit. Peut-être que celle-ci ou celui-ci tient à son indépendance encore en quelque temps, et n'est pas encore prêt ou prête à s'engager définitivement. Il y a quand même cette irrésistibilité d'avoir envie de vous ancrer avec celui-ci ou celle-ci. De ce fait, comme il y a une incohérence dans l'évolution, vous n'êtes pas en phase, hein, tout simplement. Il y a besoin justement d'un éloignement, afin que vous puissiez comprendre les attentes de l'autre, les respecter, et vice-versa par rapport à la personne en face de vous. On vous dit simplement prendre de la hauteur. Ici, réflexion, recul, mûrissement. Et on vous dit derrière compréhension nouvelle. Donc on vous indique bien que tout n'est pas définitivement terminé, c'est juste une question de réflexion, de prise de hauteur, d'analyse de la situation avant de pouvoir reprendre la relation, la quitter définitivement pour aller vers une autre. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose de sympathique qui va se mettre en place
après une mûre réflexion, après une compréhension nouvelle, après justement une ouverture. C'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur les points qui vous ont fait mal et les points où peut-être vous avez fait mal également, et justement établir un bilan. Et ce bilan va être constructif pour une future relation ou pour d'éventuelles réconciliations. Et à partir de là, déjà pour vous-même, ça va être important pour vous reconstruire, pour retrouver de nouvelles bases, et également à adapter ces nouvelles bases de votre nouveau moi intérieur pour justement accéder à ces réconciliations avec cette personne, avec vraiment beaucoup plus de compréhension et d'harmonie, ou alors avec une nouvelle relation, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'assez fort avec une personne qui vous entoure. Une relation magnétique, ce n'est pas rien, ok? Donc voilà ce que je pouvais vous dire, amis Cancer. Vous allez pouvoir, pour terminer, vous poser une question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès donc, de l'oracle des réponses angéliques pour la période du 15 au 31 mai 2024. Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Cancer, ascendant, Vénus, lunaire en Cancer pour la période du 15 au 31 mai 2024. S'il vous plaît les guides. On met une carte. Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Cancer? Et on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts en réponse à votre question. Voilà mes amis Cancer, c'était votre guidance pour la période du 15 au 31 mai 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura guidé tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de mois de mai 2024. On se retrouve prochainement pour de nouvelles guidances. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.